Vous avez des listes de priorités à la semaine et le concept de durée de recul dans mon enquête vous embrouille? Pas de problème. Nous vous aiderons à démystifier tout ça dans cette courte vidéo, en parlant des listes de priorités à la semaine. Commençons par la définition du concept. La durée de recul, c'est le nombre de jours qui sépare le temps travaillé par un abonné de son impact sur la prochaine liste de priorités d'appel. Voyons maintenant un exemple d'une semaine bien normale, sans durée de recul, où vous devez gérer vos abonnés. Le scénario se procède comme suit. Lundi à 7h, l'abonné X commence un travail. Mercredi, vous apprenez qu'il a travaillé 8 heures et vous saisissez ces heures dans l'application. Vous avez donc fait ce qu'on appelle une saisie de temps. Tout de suite, sans durée de recul, les heures sont comptabilisées immédiatement. C'est à ce moment-ci que le temps est pris en compte et ajouté au total annuel de l'abonné pour établir son rang. Les heures travaillées sont comme des pots de miel qu'on remplit, puis sans durée de recul, les heures entrent immédiatement pour affecter les rangs. Chaque abonné a un rang de camion. Quand la liste de priorités est générée, mon enquête prend une photo des pots de miel à ce moment précis. C'est ça qui est affiché dans votre liste. Le problème, c'est que, par exemple, il est rendu vendredi matin, il est temps de faire votre répartition pour le lundi prochain. Mais pour la faire, vous devez générer votre liste de la semaine prochaine. Voici la complication. Est-ce que vous avez toutes les heures que vos camionneurs ont travaillé? Comme dit précédemment, la liste, c'est une photo à un moment précis et elle ne bouge pas. Il faut donc, à ce moment précis, avoir toutes les informations nécessaires. Dans notre situation, ce sont les heures des camionneurs. La solution, ça va être avec la durée de recul. Avec une durée de recul, on peut reporter le moment de la comptabilisation des temps. Dans le cas d'une durée de recul de 7 jours, vous avez donc 7 jours de plus pour saisir vos temps, ce qui permet de saisir les heures sans stress. Voyons maintenant un exemple avec une durée de recul de 7 jours. Le scénario se procède comme suit. Mardi à 7h, l'abonné X commence un travail. Jeudi, vous allez saisir les temps de travail, mais ils ne seront pas comptabilisés tout de suite. Avec la durée de recul, vous ajoutez 7 jours. Les heures travaillées le mardi seront donc comptabilisées le mardi suivant. Les rangs des abonnés augmentent petit à petit avec le temps comptabilisé comme des pots de miel qui se remplissent lentement. Mardi suivant, les 8 heures sont comptabilisées et affecteront la prochaine liste de priorités. Cette liste pourrait débuter le vendredi suivant ou n'importe quel autre jour selon votre fréquence de génération de liste. L'avantage, c'est que quand vous générez la liste le vendredi, vous n'avez pas de besoin de stresser pour saisir toutes les heures immédiatement. Vous pouvez le faire le lundi parce que les heures seront comptabilisées plus tard. Ça permet une gestion plus fluide de votre processus de travail en assurant que chaque abonné bénéficie d'un traitement équitable et opportun en fonction de leur temps de travail réel. Pour résumer, voici un aperçu du concept avec une vue d'ensemble. Imaginons que vous saisissez le temps total le dimanche de la première semaine. Sans recul, le temps s'applique immédiatement le lundi. En revanche, avec un recul de 7 jours, le temps va être appliqué 7 jours plus tard, le lundi de la troisième semaine. Bref, sans recul, le courtier doit rassembler et enregistrer tous les temps juste avant la nouvelle liste, ce qui peut être très stressant parce qu'il n'y a pas de marge pour les retards et il doit constamment relancer les abonnés qui n'ont pas déclaré leur temps ou corriger les erreurs dans les déclarations précédentes. En plus, sans recul, rien n'empêche l'abonné d'utiliser ses bris ou ses jours de maladie pour influencer son rang dans la prochaine liste de priorités. On espère que cette explication a permis de clarifier le concept de la durée de recul et que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour gérer les temps dans vos listes de priorités. Visitez la section Aide dans le menu Sushi pour en apprendre plus sur les fonctionnalités de mon enquête. Bonne route et faites attention!